Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré à l'expertise comptable face aux défis numériques. Un métier qui s'est vu évoluer depuis quelques années avec l'avènement du digital, ubérisation, concurrence accrue, dématérialisation, nouvelles attentes des entreprises, en bref, le bouleversement forçant la profession à se réinventer afin de s'adapter au monde d'aujourd'hui et pérenniser la performance de leur structure. Selon une étude référencée sur le site internet hexagonstratégie.com, 59% des cabinets ont un site internet et tout juste 10% sont présents sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi le digital peine à s'imposer dans cette profession? Notre invité du jour nous racontera son expérience du métier à l'ère du digital et des défis auxquels il doit faire face quotidiennement. Jean-Luc Javelot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de la société Socic qui est spécialisée dans la comptabilité en ligne. Alors, première question, comme je le disais en introduction, pourquoi le digital peine encore à s'imposer dans ce secteur? Alors le digital avance doucement et sûrement. Bon, on le sait, les experts comptables ont un principe bien connu qui est le principe de prudence. Mais les évolutions technologiques sont faites et puis beaucoup d'experts comptables prennent quand même le tournant pour s'impliquer dans le digital. La difficulté, c'est comme tout changement, en fait, c'est une certaine inertie à l'intérieur des cabinets d'expertise comptable, notamment les collaborateurs qui ont l'habitude de saisir à la main leurs documents et qui sont un peu dans leur zone de confort. Et donc, on a besoin de les faire évoluer, de les faire bouger. Pareil, les experts comptables, qui est quand même une population vieillissante et qui sont habitués à certaines méthodes de travail. Également leurs clients aussi, qui n'aiment pas trop le changement. Donc pour toutes ces raisons-là, en effet, faut accompagner le changement, faire évoluer les choses, mais petit à petit, ça se fait avec notamment des nouveaux outils informatiques qui arrivent et qui sont de plus en plus performants. D'ailleurs, on reparlera en fin d'émission des nouveaux outils et des nouvelles méthodes de travail. Mais dans un premier temps, quels sont les avantages versus les inconvénients du digital dans le métier? En d'autres termes, qu'apporte le digital de plus à l'expert comptable classique? Les avantages sont vraiment très importants puisque les flux sont traités au fur et à mesure. Donc on n'est plus dans l'époque de la boîte à chaussures où le client devait attendre plusieurs mois pour avoir les résultats de son entreprise. Là, les données sont traitées au quotidien avec des flux bancaires, des flux de factures. Donc la comptabilité est mise à jour au jour le jour, au quotidien. Et donc le chef d'entreprise peut piloter beaucoup mieux l'activité de son entreprise. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Socic. Que proposez-vous? Alors donc Socic, on a été un des cabinets précurseurs de la comptabilité en ligne. Donc on connaît un peu tous les logiciels et tous les besoins des chefs d'entreprise. Donc on a un spectre d'intervention assez large en proposant des outils de comptabilité de trésorerie, de comptabilité d'engagement totalement dématérialisés, avec plusieurs solutions pour travailler. Soit on fait toute la comptabilité en interne, donc le client n'a qu'à scanner ses documents et on le traite localement. Ou soit on donne la main au client pour catégoriser ses opérations. Donc lui, ça lui permet de prendre la main sur son activité puis redevenir vraiment le pilotage de son entreprise au quotidien. Alors, qui dit nouvelle méthode dit forcément nouveaux outils. Quels sont ces outils? Alors, les nouveaux outils, on en a chaque jour davantage. Alors, ça avait commencé avec la récupération des données bancaires il y a quelques années, avec les systèmes de EBIX. Donc ça, c'est de plus en plus intégré dans les cabinets. Les factures de vente, souvent, elles se font par le logiciel de comptabilité. Donc là, c'est déjà dématérialisé en interne, donc ça évite la ressaisie. Et ce qui se développe, en fait, on a deux choses. On a la récupération des factures dématérialisées avec du scrapping, où on se connecte sur des sites pour récupérer les données, ce qui évite à les ressaisir. On a une grosse évolution sur le scannage des documents avec une meilleure reconnaissance des caractères qui permet une affectation automatique dans les bonnes rubriques. Et nous avons aussi le développement de la comptabilité de trésorerie qui permet de se synchroniser automatiquement avec la banque. C'est une avancée qui existe depuis quelques années puisque les seuils ont été fortement augmentés qui permet aux entreprises de tenir une comptabilité allégée. Donc on synchronise sa banque avec son compte et ça se catégorise automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Formez-vous vos propres clients au numérique?
Alors évidemment, pour tous les nouveaux clients, donc on les forme au numérique, souvent par une prise en main à distance, donc avec TeamViewer, Zoom ou d'autres outils. On prend la main, on leur explique comment, si c'est une comptabilité d'engagement, comment enregistrer les opérations. Alors c'est un peu plus complexe puisqu'il y a des opérations de débit et de crédit. Pour ceux sur lesquels on peut mettre en place une comptabilité de trésorerie, qui est une comptabilité beaucoup plus simple, accessible à n'importe qui, pareil, on prend la main à distance, on leur montre comment enregistrer leurs opérations, qu'ils peuvent faire aussi sur portable. C'est aussi l'évolution de la profession, c'est que les jeunes sont de plus en plus connectés, donc ils veulent des solutions accessibles de n'importe où, pouvoir se connecter sur leur portable, voir leurs dépenses, attacher leurs justificatifs, etc. C'est également l'évolution qui va être déterminante dans les années à venir. Jean-Luc Javelot, vous avez entre vos mains des données Oui. sensibles. Aujourd'hui, en utilisant le digital, vous êtes soumis à des risques de hacking. Comment faites-vous pour vous protéger? Nous travaillons avec des prestataires importants du digital, donc ont mis en place en interne les sécurités nécessaires pour protéger l'ensemble des données. Alors le digital aujourd'hui rend tout accessible. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Pensez-vous qu'il puisse totalement disparaître? Alors le métier, comment va évoluer le métier? Pour moi, il va y avoir des flux qui vont être automatisés à 100%, que ce soit les opérations de banque, les tickets de déplacement, les factures, etc. Donc le rôle des collaborateurs, ça sera plus un rôle d'accompagnement, d'organisation, de suivi, de conseil, et le rôle d'expert comptable, qui, à mon avis, qui est le même depuis toujours, ça restera un rôle de conseil dans un environnement juridique, fiscal et social de plus en plus complexe. Donc les chefs d'entreprise auront toujours besoin d'un confident pour les accompagner dans la stratégie et avoir des bons conseils de leur expert comptable. Très bien. Merci Jean-Luc Javelot d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir éclairé grâce à vos lumières. Merci. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.